Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, j'ai le soleil en pleine face. C'est la fin de journée ici sur le port de la Réunion. On a eu un super beau soleil, un beau ciel bleu, relativement toute la journée. Je voulais aborder cette vidéo toujours sur le thème du harcèlement, de la perversion narcissique, de la manipulation. Tu as bien compris que mes thèmes tournaient toujours autour de cela. Et je voulais en fait aborder cette vidéo d'une façon un peu différente. Je vais te parler en fait du synopsis du livre du docteur Bruce Lipton, qui est en fait un docteur biologiste, qui a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances. Et en fait, ce livre est très intéressant parce qu'il apporte des données scientifiques récentes sur ce qu'on croyait avant sur notre potentiel génétique, en ce sens qu'on pensait à l'époque qu'on était fait de centaines de milliers de gènes différents. En réalité, pas du tout. Il y en a beaucoup moins que cela. En fait, on est doté à peu près de 20 000 gènes. Et ces 20 000 gènes ont cette capacité d'avoir une variation différente de 3 000. Bon, je te laisse faire le calcul. Et c'est ça qui fait justement cette richesse génétique où on a l'impression d'en avoir beaucoup. En fait, en réalité, c'est simplement des variations qui s'opèrent. Alors, nous sommes faits, bien sûr, de gènes, on est d'accord. Mais ces gènes fabriquent des protéines qui se combinent les uns les autres. Et cette combinaison protéinique est aux alentours de 100 000. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette combinaison protéinique, elle dépend complètement de l'environnement dans lequel nous vivons. Pendant très longtemps, on a cru que voilà, les gènes obéissaient tout simplement à des ordres qui étaient immuables, alors qu'en réalité, elles ne font que s'exprimer, et par leur expression, la variation de la production et de la combinaison des protéines change. Tout simplement parce qu'il y a un environnement qui est différent. Donc l'épigénétique est une science qui a à peu près une quinzaine d'années maintenant. Et bien sûr, les généticiens ont découvert quelque chose de formidable au travers de cette science qui était peu connue. Donc c'est une science qui est très très récente. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, voilà, comme je viens de te dire, nos gènes, on a beaucoup moins qu'on ne le pensait. Mais c'est plutôt l'expression, la variation de celle-ci qui permettent de combiner des protéines entre elles et créer du coup toute une variation différente d'un individu à un autre. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Tout ça c'est pour te dire qu'en réalité cet éminent docteur Bruce Lipton nous fait comprendre au travers de ce livre La biologie des croyances, c'est que nos gènes s'expriment au travers de notre environnement. Ce ne sont pas nos gènes qui dictent notre vie, mais c'est plutôt notre environnement qui a une grande influence sur nos gènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que par environnement, il ne faut pas entendre le climat, le temps, même si ça en fait partie. L'environnement, c'est tout ce qu'il va y avoir comme influence sur nos gènes, c'est-à-dire sur notre personne. Comme on est composé de plusieurs couches différentes, une couche physique, une couche mentale, une couche énergétique, une couche spirituelle, plusieurs couches différentes de structures. Donc ça veut dire que c'est autant de structures qui peuvent influencer nos gènes. Alors bien sûr, il y a l'environnement climatique, si tu te trouves plus en hauteur qu'au niveau de la mer, forcément il va y avoir une influence sur tes gènes. Le climat, il fait plus chaud, il fait plus froid, il fait plutôt tempéré.
Tout ça, on est d'accord. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, tout ça rentre en ligne de compte. La qualité de la terre, la qualité de la végétation. Est-ce que c'est plutôt sec? Est-ce que c'est plutôt humide? Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt froid? Etc., etc. Tout ça, bien sûr, a une incidence sur nos gènes. Mais pas que. Par environnement, on entend également les relations humaines. Avec quel genre de personnes vivons-nous? Est-ce que nous vivons avec des personnes saines d'esprit et de corps, avec des personnes profondément stressantes, stressées, mauvaises, méchantes, toujours à nous accuser, nous rendre coupables de quelque chose? Et là, tu comprends un petit peu la transition que je suis en train de faire par rapport à la perversion, le harcèlement, la manipulation. Si nous baignons dans ce type d'environnement, et pire si jamais nous connaissons cet environnement depuis notre tendre enfance, eh bien imagine l'influence environnementale que nos gènes subissent depuis très longtemps dans notre vie. Imagine la capacité de variation que nos gènes vont avoir au travers de cette influence environnementale qu'est la perversion narcissique, la manipulation, la méchanceté, l'accusation, enfin voilà, tout ce qu'il y a de négatif dans la vie d'une personne. Si je te parle de ça, c'est pour te dire qu'en réalité, la manière dont tes gènes vont s'exprimer, si jamais tu vis dans un milieu sain, eh bien l'expression de tes gènes seront très positives. Le but est de faire vibrer nos gènes à un taux vibratoire élevé, de qualité. Plus notre vibration sera celle de l'amour, de la joie, de la bonté, de la bienveillance, de la miséricorde, toutes les qualités, on va dire, nobles, forcément, je te laisse imaginer dans quoi on va faire baigner nos gènes, dans quoi tu vas faire baigner tes gènes. Et forcément, comme ça sera des vibrations, des expressions positives, eh bien, ça ne pourra que générer le bonheur, voilà, tout ce qu'il peut y avoir de positif, et du coup, éloigner tout ce qui est négatif, tout ce qui est fabrication de maladies, tout ce qui est, on va dire, néfaste pour notre santé. Ce qui est intéressant, au travers de ce livre que Bruce Lipton nous fait découvrir au travers de la biologie des croyances, c'est que plus on s'entourera de personnes positives, plus ça aura une incidence et une influence pour nous. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je t'ai parlé, je t'ai fait comprendre, j'ai essayé de t'ouvrir les yeux en te disant, vivre avec des personnes qui sont pervers narcissiques, manipulateurs, ce sont des gens qui sont vides, ce sont des personnes qui ne sont pas heureux dans leur vie, qui ont besoin de faire le mal aux autres pour se donner un sens de vie. C'est incroyable ce que je te dis, mais c'est pourtant la vérité. Ce sont des gens, ils ont tellement rien à donner que du coup, pour se donner du bien à eux, ils règnent par la méchanceté, ils donnent de la méchanceté, mais ils essayent de soutirer toujours les bonnes choses à eux, vers eux. Pour que eux, ça donne un sens à leur vie, mais au détriment des autres. C'est pour ça qu'il est important véritablement de te poser les bonnes questions et te dire à quoi ressemble ma vie, avec quel type de personne, de personnage je suis. Te poser les bonnes questions qui vont te permettre eh bien, de t'éloigner de ce genre de personnes, parce que c'est très très néfaste de constamment être dans un environnement négatif. Je te laisse imaginer dans quoi baignent tes gènes, comment elles vont synthétiser des protéines, comment la variation protéinique va s'opérer dans ton corps, mais à un taux vibratoire bas, négatif, néfaste pour ta santé. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si jamais tu veux faire vibrer tes gènes, tes protéines, qui vont se combiner entre elles pour créer d'autres cellules, à un taux vibratoire
de qualité, tu peux faire déjà des choses, toi personnellement. Tu ne vas pas attendre de tomber sur les bonnes personnes. T'entourer des bonnes personnes, ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire obligatoirement. T'entourer de personnes saines. Mais toi, déjà, toi tout seul, tu peux être cette personne. Et je vais te donner quelques clés pour que tu puisses y arriver. Tu as souvent déjà dû entendre dans certaines vidéos des personnes te parler de gratitude. Qu'il était très intéressant de faire preuve de gratitude parce que lorsqu'on vit avec de la gratitude, on a cette tendance en fait à avoir un bon état d'esprit, à avoir cette qualité humaine qui nous pousse à remercier le Créateur, Dieu, ou une personne, ou la nature, de nous donner, on va dire, toutes ces bonnes choses qui sont bonnes pour notre santé, pour notre vie. La nourriture, l'air qu'on respire, la chaleur, le soleil, les UV, tous ces cycles qui sont là pour permettre à la nature d'être pérenne, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle des courants marins, le cycle des vents, le cycle de l'oxygène, etc., etc. Tous ces cycles, toute cette précision physique, ces lois physiques qui permettent la vie en fait sur la Terre. Être dans la gratitude pour ces choses nous permettent véritablement de générer un état d'esprit positif. Et bien sûr, cette gratitude, il faut l'avoir pour l'autre, mais également pour soi. Et tu verras que c'est très très intéressant de ressentir cette gratitude vibrer en toi. Parce que lorsque tu ressens cette vibration positive de la gratitude, eh bien en réalité, tu te contentes de ce que tu as. Tu n'es plus là à rechercher des choses que tu n'as pas. Et quand tu n'es pas content de ce que tu as tendance à te plaindre, à critiquer, à juger, à envier, à jalouser. Et la gratitude t'évite de tomber en fait dans ces pièges, dans ces taux de vibration bas, négatifs, qui vont à nouveau t'amener à finalement avoir un taux vibratoire qui va faire vibrer la structure et la combinaison protéinique de tes gènes d'une mauvaise façon. Tu vois, ça va très très loin tout ce que je te dis là. Et c'est grâce simplement à cette qualité de la gratitude, tu t'empêches de tomber dans des travers, dans des états d'esprit négatifs, destructeurs, autant pour toi que pour les autres. Il y a autre chose qui est intéressant, en plus de la gratitude, c'est le fait de faire des tâches simples dans ta vie de tous les jours. Faire des tâches simples, ce sont des tâches qui sont, on va dire, très très importantes pour l'activité cérébrale, mais également pour la communauté et pour les choses de la vie, c'est-à-dire ranger du bois, nettoyer ta maison, ranger, faire la vaisselle, faire un repas, faire du rangement, classer des dossiers, faire des choses qui ne te demandent pas spécialement beaucoup de réflexion. Mais lorsque tu fais ces choses, le résultat sera, c'est bien de l'avoir fait parce que du coup ça permet de faire du rangement, ça permet de clarifier les choses, ça permet de s'y retrouver lorsqu'on a rangé des choses. C'est bien pour la communauté. Le fait d'aller puiser de l'eau si jamais il n'y a pas de l'eau courante à ton domicile. Le fait de nettoyer la maison, c'est pour le bien de tout le monde en réalité. Le fait de faire un repas, tout le monde apprécie l'odeur qui va se dégager de la cuisine. Tout ça, ça égaye les papilles, ça égaye les sens. Et la personne qui sent cela, ça lui fait ressentir des choses intérieurement, des émotions positives de par ses sens. Et surtout, ça ravive, ça réactionne, on va dire, des mémoires du passé qui ont généré des bons souvenirs. T'imagines tout ce qui se passe au travers de tâches simples
Et c'est pour ça que c'est très très important de faire des tâches simples comme ça dans ta vie de tous les jours. Et tous les jours, tu devrais avoir du temps pour ces choses. Une troisième chose, il est très important de faire une activité corporelle. Je préfère dire corporelle plutôt que sportif, parce que sportif, ça prend tout de suite des proportions de souffrance, désagréables. Alors qu'en réalité, quand c'est une activité corporelle, faire des mouvements articulaires, des mouvements musculaires, biomécaniques, doux ou un petit peu plus forts, mais de manière à ce que ça soit accepté par ton corps et que ça ne soit pas perçu comme une contrainte. Tous les jours, tu devrais avoir une activité comme ça. Alors ça peut être des choses simples, hein, aller faire des paniers de basket, parce que ça a un côté dilettant. Par exemple, jouer au ping-pong, sans forcément vouloir gagner. Enlever le côté compétition. Le fait de taper dans le ballon, échanger quelques volants ou quelques balles en badminton ou en tennis. Aller trottiner, marcher. Le fait de marcher dans la forêt où tu vas te réoxygéner, c'est très très bon, surtout quand il fait frais, surtout quand il y a les éléments qui s'expriment, la pluie, le vent, ce genre de choses. Lorsque pendant les saisons, t'as, on va dire, toutes les saisons, toute la terre, l'environnement, l'atmosphère qui dégage son énergie, qui te permet toi d'emmagasiner, de t'imprégner de ces choses. Si tu as la chance d'être au bord d'un lac ou au bord de la mer, d'aller puiser ces ions négatifs qui sont très bénéfiques également pour ta santé. Tu vois, ce genre d'activité, tous les jours tu devrais en faire. Alors bien sûr, il y a une autre phase qui est intéressante dans le côté, on va dire, activité corporelle. J'appelle ça plutôt des activités spirituelles, non religieuses. C'est tout ce qui va être méditation, respiration, le fait de réfléchir, penser à des choses qui ne sont pas d'ordre de la logique ou du travail profane, mais plutôt des choses qui te permettent de penser à tout à fait autre chose que ton travail, qui nécessite une concentration adéquate, précise, directe et immédiate. Le fait de solliciter ton cerveau, c'est très très bon également. Faire du sudoku ou sukodu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, jouer avec les chiffres, faire des mots croisés, faire du Scrabble, faire des jeux de société. Tout ce qui implique une réflexion cérébrale, c'est très bon pour l'activité cérébrale. Alors tout ce que je te dis là, bien sûr, c'est pas à faire tous les jours. Hein, tu étales ça sur une semaine, sur 2 semaines, et c'est très bien. Les seules choses que je t'invite à faire régulièrement, ça va être des activités corporelles et spirituelles. Ça, si tu peux le faire tous les jours, c'est super. Bien boire, bien manger, bien te reposer, faire des micro-siestes, 1 voire 2 tous les jours. Ça, c'est super. Créer. On a été créé, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons cette capacité de créer. La création s'opère dans tout. Ça peut être dans l'art, la musique, le dessin, la peinture. Ça peut être la confection de colliers, ça peut être des bijoux. Ça peut être également la cuisine. La cuisine, c'est merveilleux, tout ce qu'on peut inventer. C'est un vrai laboratoire de chimie, une cuisine. Quand tu prends tout ce qui peut y avoir dans une cuisine pour créer de nouvelles choses à ta façon, revisiter quelque chose, une recette, c'est génial. Et bien sûr, après, passer des moments posés, le fait de parler avec une personne, épancher son cœur, épancher ses émotions, discuter avec des personnes qui vont te comprendre, qui ne vont pas te juger, et discuter avec des personnes, un ami, ton conjoint, tes enfants. Discuter, c'est un besoin. Écouter, c'est un art. Donc c'est-à-dire qu'il faut le faire régulièrement tous les jours. On a besoin de parler. Et même si des fois tu n'as pas l'occasion de parler avec quelqu'un, parle. Tu vois, là je parle, je suis tout seul devant mon écran. Mais le fait de m'exprimer régulièrement, de poster une vidéo tous les jours, ça améliore mon expression verbale, ma réflexion, la spontanéité.
Et ça améliore bien sûr la langue française, hein. J'espère ne pas faire trop de fautes quand je parle. Rime. Et c'est très très intéressant de s'écouter, de s'analyser, de voir qui on est, de voir comment on pense, comment on ressent les choses et surtout exprimer ses émotions. Tout ça c'est positif, ça permet d'avoir une belle vibration génétique. Voilà tout ce que je voulais te dire au travers de ce livre qui tourne autour de la croyance, la biologie des croyances. Si tu veux véritablement te faire du bien à tes gènes, eh bien, je t'invite véritablement à pratiquer tout ce que je viens de te dire. Ça va te permettre d'avoir un taux vibratoire très très élevé, très très intéressant pour toi, pour ta santé, mais également pour ceux qui t'entourent, ceux qui vivent avec toi. Merci de m'avoir suivi, je te souhaite une très bonne soirée, tu vois, le soleil a chuté au fur et à mesure que je te parlais. Je te dis à très bientôt, ciao.